Les flammes les plus puissantes sont celles de la famille Vermillon, car la maison enflammée est celle des plus nobles chevaliers. Et purée, Méréoléona est juste monstrueuse. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 358 de Black Clover, Incinération. Un chapitre magnifique car la famille Vermillon a les plus puissantes flammes et surtout la plus grande noblesse avec les chevaliers mages dont il faudra parler car c'est très important dans un combat face à Lucius Zogratis de nous montrer ça. Et bien entendu, ma mission personnelle c'est de défendre Fuegoléon Vermillon, mon capitaine préféré, car il se fait insulter de tous les côtés. Et donc on commence tout de suite par le bras de Méréoléona et sa future transformation, dans le sens où déjà en fait il y a un commentaire sur la première page de ce chapitre où on nous dit que la force vitale du bras de Méréoléona a été complètement anéantie. C'est intéressant qu'on nous parle de force vitale parce que j'ai une théorie sur ça et par rapport à ça, mais c'est un autre sujet. Dans tous les cas, elle va se recréer un bras de flamme avec sa technique Hellfire Incarnate. Donc voilà, tout enflammé, prête à tout désintégrer. Et justement, elle explose les tentacules de Maurice avec ce bras. Et donc, elle peut se faire exploser son bras de feu. Maintenant, c'est pas grave, elle le reforme et elle continue d'attaquer. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que quand même, Maurice soulignera le fait qu'il n'a jamais vu un corps aussi proche du mana. Et ça, c'est fort parce que si Yuno est celui qui est béni par le mana, je pense que Méréoléona pourrait peut-être bien être celle qui serait, elle, devenue le mana. Elle a ce côté assez particulier en étant proche de la nature, vivant dans les forêts et se baignant dans les volcans. En fait, c'est un Pokémon, Méréoléona. C'est pas un être humain. Et alors qu'elle est en train d'affronter un ennemi qui est en train littéralement de détruire son corps petit à petit, donc imaginez si elle se pète un autre bras, elle le reconstruit en flamme, sa jambe, elle la reconstruit en flamme, et après, ainsi de suite, jusqu'à devenir totalement, justement, du mana et du feu. Oui, un esprit de feu. Pour moi, c'est ça, l'évolution de Méréoléona. Et maintenant, parlons un petit peu des capacités de Maurice, puisqu'étant donné que Lucius lui a donné un démon purifié et que c'est maintenant un paladin, il peut utiliser ses opérations qui lui permettent de désintégrer, certes, des parties du corps, des objets, mais aussi le mana. Et alors que Méréoléona est en train d'exploser ses tentacules et que lui se régénère, il le dit, en fait, ses tentacules se régénèrent bien plus vite, mais on est face à un combat d'usure. Ça veut dire que globalement, le gagnant du combat sera celui qui tiendra le plus longtemps et il le voit, il le sent, le corps de Méréoléona ne tiendra pas. Et ça, c'est super intéressant encore une fois parce que Méréoléona, c'est pas la première fois qu'on lui fait ce commentaire. Lucifero aussi l'avait dit, c'est pas son mana ou sa volonté qui ne tiennent pas, c'est son simple corps d'être humain. Encore une fois, je vous dis, esprit, je vous dis, c'est un petit aparté, mais vu la puissance de Maurice, qui est un simple scientifique de base et qui l'a fait des choses juste incroyables, imagine, si Sylvain, c'est pas pour rien que Tabata nous la montre pas tout de suite, parce qu'elle va envoyer du lourd. Elle va vraiment envoyer du lourd. Vous allez fuir. Vous attendez, vous allez fuir. Et là, il est temps de parler de Fuegoléon Vermillon et de défendre mon capitaine préféré. Mais avant ça, n'hésite pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner ton avis en commentaire sur même ce dont je vais te parler et sur le chapitre globalement, et t'abonner si tu n'es pas encore abonné, surtout qu'on a un mois de pause et qu'il y aura des mini-théories quand même pour meubler cette petite attente qu'on va avoir. Et donc Fuegoléon, pourquoi il est dans la sauce? Tout le monde dit qu'il est honteux et déjà c'est eux qui devraient être honteux. Il n'aide pas sa sœur, blablabla. Bon, après, c'est vrai que globalement, c'est un petit peu triste de ne pas avoir vu Fuegoléon plus utiliser son esprit élémentaire depuis qu'il l'a. Tout le monde attend le Spirit Dive comme Yuno, même Noël qui a gardé l'esprit élémentaire de l'eau juste 3 jours. Elle a eu le temps de pouvoir l'utiliser et même pouvoir fusionner avec sa forme sanctuaire. Et purée, Fuegoléon, c'est vrai que ça nous manque quand même d'un gros combat. Mais ce que nous montre ce chapitre, c'est que
ce qu'il est en train de faire, c'est pas du tout rien. Non, il est en train de protéger le peuple et c'est peut-être en fait la mission pour laquelle il est le plus fort et ce qui le rend le plus noble des chevaliers mages. Oui, bien sûr, cette case, elle est juste magnifique de voir protéger le peuple, protéger la ville et ses bâtiments juste en affrontant une armée d'anges gardiens à lui tout seul. Oui, encore une fois, les dessins de Tabata marchent extrêmement bien. Oui, cette case est peut-être iconique. C'est pas qu'il n'a pas envie d'aider sa sœur, c'est pas qu'il n'a pas envie d'aider même ses troupes qui vont se faire laminer lors de ce chapitre. Non, tu vois en fait qu'il a la rage, tu vois que ça le dépite, mais il doit avant tout protéger le peuple, car c'est la mission d'un chevalier mage. Et ça, je trouve ça magnifique. Donc arrêtez de l'insulter. Donc on en arrive à la partie sur le sacrifice des chevaliers mages, peut-être la partie la plus importante de ce chapitre, étant donné que la première case de ce chapitre est très parlante. Le combat entre Mereoleona et Maurice qui est vu au premier plan par les chevaliers mages qui sont impuissants. Ça y est, c'est dit, ils ne sont que des spectateurs au début de ce chapitre, de cet énorme combat. Les autres chevaliers, justement, du lion flamboyant, se rendent bien compte que Mereoleona est leur seul espoir, que elle peut détruire Maurice, mais malheureusement, elle est tabouée. Même si elle dit qu'elle s'en fout et qu'elle est en train de sourire, et même quand elle a perdu le bras, elle s'en fichait. Elle était ultra badass, elle continue de se battre, et même si elle atteint ses limites, elle continue. Et elle fait comme si de rien n'était. Eux le savent bien. Et c'est pour ça qu'ils vont décider de par eux-mêmes, sans recevoir d'ordre, de aussi se donner à fond pour protéger le peuple, en se mettant à travers Mereoleona et Maurice. Et franchement, c'est vraiment une mort atroce qui les attend, mais ils sont prêts à le faire, même en souriant vers Mereoleona, en lui disant qu'elle est leur espoir. Et voilà, en fait, Mereoleona, elle est en train de les cramer, et c'est ça qu'elle doit faire, ça doit être traumatisant, mais ils servent de bouclier, de passerelle pour la magie de feu et supprimer les tentacules de Maurice. Et t'as Ruben qui va mourir? Non, pas Ruben. Bon, si, bien sûr que vous vous souvenez, essayez de faire semblant d'être triste pour Ruben, s'il vous plaît. C'était celui qui était dans l'équipe de Rill lors du tournoi des mages. Ça fait depuis longtemps, hein. Franchement, très hâte de revoir un tournoi des mages à la fin de Black Clover entre Asta, même et Yono. Ce serait juste incroyable. Bref, d'autres vont se sacrifier. Et je trouve que ça, et même ce chapitre, est super important pour deux choses. Déjà, c'est parce que Lucius, comme le dira Maurice, les ramènera de manière égale. Ils seront tous égaux, blablabla. Mais ça, c'est important pour montrer que Lucius aussi a peut-être tort, parce qu'il ne faut pas forcément fuir la mort, et que la mort peut être belle. Des chevaliers mages qui se sacrifient pour le peuple, c'est quelque chose de magnifique, et c'est pour ça que ça marchait avec Jack dans cet arc où on a besoin de mort pour montrer à Lucius que la mort fait partie de la vie, qu'elle n'est pas forcément synonyme de tristesse, mais peut-être synonyme aussi de noblesse et de sacrifice. Avec donc des morts pleines de sens, et c'est pour ça que j'espère que Mimosa va pas les ramener. J'espère vraiment pas que ça va arriver, et qu'on aura aussi d'autres morts impactantes. Et deuxièmement aussi de montrer que les chevaliers mages ont aussi leur propre noblesse, pas juste dans la mort, même par rapport à leurs convictions, alors que là, l'armée de Lucius, c'est littéralement des personnes dont le cerveau a été lavé, qui n'ont plus de volonté propre du côté de l'antagoniste, et donc montrer ça, que des personnes peuvent avoir la volonté de se sacrifier, de faire le meilleur pour le peuple. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est ce qu'il nous faut face à Lucius Zogratis. Et c'est vrai que, globalement, ça veut dire que Maurice, ça aurait été peut-être l'ennemi qui a tué le plus de personnes dans Black Clover. C'est quand même assez gros, ou en tout cas qu'on voit tuer le plus de personnes. Après, ça dépend si on compte Zagred ou pas, parce que c'est vrai qu'il il a détruit toute une race, hein. C'est très très chaud. Ouais, il a vraiment abusé, lui. Raciste. Oui. Ouais, le monde est méchant. Bref, Mereoleona va donc conclure ce chapitre. Elle est déterminée à ne pas laisser le sacrifice de ses hommes pour rien. Fuegoleon le voit, même si Mereoleona arrive à bout. Alors Maurice, lui aussi, il voit son corps qui commence lui aussi à s'effriter. Et encore une fois, son sort Hellfire Incarnate, on le connaît. Oui, c'est un sort qui devient de plus en plus puissant à chaque coup. Et là, elle en a à donner. Et surtout, il y en a un qui mérite d'en recevoir. Car grâce à ces hommes, ces flammes sont plus puissantes, elles sont plus grandes et elles sont prêtes à atomiser Maurice
Et c'est sur ça qu'on va terminer le chapitre. Méréoléona qui est prête à lâcher un coup sur Maurice. Calidius, Brachium, Purgatory, bref, incinération. Ouais, voilà, je sais même pas pourquoi j'ai lu ça, j'aurais pas dû. Et le mot de fin du chapitre, elle promet qu'elle le brûlera à mort. Ah là là, elle est monstrueuse. Méréoléona, on n'est jamais déçu avec elle. Après, tu sais avec qui on est déçu? Le fantôme de la famille Vermillon, le grand Léopold. Vraiment, je commence à me demander s'il est vraiment pas mort lors du dernier arc. Mais non, sûrement qu'il est parti s'entraîner à Diamond ou autre et qu'il montrera quelque chose de plus grand encore que ses frères et sœurs. Ça a toujours été son histoire. Ou même si Tabata est chaud, très très chaud, ce qu'il pourrait faire, c'est jamais nous le ramener et jamais en reparler comme si c'était normal. Ça, s'il le ferait, ok, ce serait n'importe quoi, mais ce serait tellement drôle que je respecterais Tabata à vie pour faire ça. Faire juste disparaître Léopold de son manga. Bref, excellent chapitre qui nous montre la différence entre des vrais chevaliers mages et ceux de Lucius Zogratis, la noblesse enflammée de la famille Vermillon et de ses troupes, et le combat des paladins continue de plus belle. Car même s'ils ne sont pas à la hauteur, même si l'ennemi est bien trop fort, ils continueront de se battre. Même si les limites du corps de Méréoléona sont atteintes, elle se transformera, je vous le dis, car lorsqu'il y a des limites, il faut les surpasser.